Memory charged. New log created. Ma chaise grince et je sens que ça va m'énerver. Si ça grince, faites semblant que vous n'avez pas entendu, s'il vous plaît. Salam alaikum, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. On est actuellement en plein mois de Ramadan, donc j'espère que le Ramadan de tout le monde se passe bien. Et le carême aussi, je crois que cette année c'est tombé en même temps. J'espère que le jeûne de tout le monde se passe bien. Je crois que c'est la première fois que je fais un épisode à chaud de cette manière. Il y avait l'épisode avec mon frère, mais c'était plus en mode discussion, etc. Donc c'était sur un sujet posé. Là, ce sera vite fait une story time et après on va développer comme on fait d'habitude sur tout et rien. Parce qu'au final, ce podcast, est-ce que c'est pas moi qui vous balance des informations et vous qui me dites je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est trop drôle à chaque fois quand je sors des épisodes de podcast avec le temps que je passe à monter, etc. Des fois je me dis mais est-ce que les gens ils vont comprendre et vous comprenez tout le temps? Donc franchement, a pat on the back. You deserve a pat on the back. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un épisode sur ce sujet-là. À chaque fois, c'est un peu lié à tous les épisodes qu'on a pu faire Je sais pas c'est qui moi et les gens dans ma tête peut-être, mais tous les épisodes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, on a assez souvent abordé des sujets similaires, ou en tout cas il y avait toujours des liens entre les épisodes, etc. Aujourd'hui aussi ça va être le cas. À la base, j'allais appeler l'épisode « Quand j'aurais fait la paix avec mon cœur ». Mais en fait, je pense que ce serait trop réduire plein d'autres choses dont on va parler juste après. On peut pas toujours remettre la faute sur le cœur. C'est pas toujours de sa faute, le pauvre. Je pense que ça s'élargit un petit peu plus, mais pour vous faire une story time assez rapide, j'espère que tous et toutes vous êtes assez renseignés sur tout ce qui se passe en Palestine et dans tous les autres génocides qui existent actuellement sur cette terre, pour savoir que en octobre 2024, un gros boom médiatique et même de manière générale sur Gaza. Et à ce moment-là, il faut savoir que je me suis beaucoup plus intéressée à la situation. J'avais conscience un petit peu de la situation géopolitique de cette partie-là du monde, mais ce serait hypocrite de ma part de dire que je serais aussi mieux renseignée que je suis aujourd'hui à l'époque. À ce moment-là, j'ai pris les choses très au sérieux et très à cœur, comme beaucoup de gens sur Terre, Dieu merci. Et en fait, il y a un truc que j'ai commencé à faire, où j'ai fait un grand tri sur les réseaux sociaux de tous les gens. J'avais l'impression qu'ils se fichaient un peu de la situation ou qu'ils ne communiquaient pas sur la situation. Parce que je suis partie du principe que les réseaux sociaux, c'est facile à utiliser pour tout le monde. C'est pas très compliqué de riposter un truc, même si c'est juste une story, etc. Donc si tu le fais pas, soit c'est que tu t'en fous, soit c'est que t'es pas en accord avec... on n'est pas sur les mêmes accords, des valeurs, etc. On peut pousser jusqu'à dire que c'est politique, je pense. Et il y a cette personne que j'apprécie énormément, qui se reconnaîtra... Je pense pas... Elle pourrait se reconnaître si elle écoute ça, mais je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait écouter ça. Du coup, on n'est plus en contact depuis un moment. Mais anyway. Et du coup, cette personne-là que j'ai sortie de ma vie, entre guillemets. Ça peut paraître hyper extrême. Je l'entends, pour moi c'était la bonne chose à faire sur le moment, sachant que j'essayais toujours de faire en sorte... En fait, le réel point, c'était surtout sur le boycott. Tout ce qui était en rapport avec le boycott, pour moi c'était très très important, ça l'est toujours aujourd'hui, et donc si tu boycottais pas... En fait, il y avait quelque chose pour moi. Vous voyez, on n'a pas commencé encore, il y a des sections on section on section on section, mais bear with me, j'espère que vous allez réussir à comprendre. Pour moi, le boycott c'était la chose la plus simple qu'on pouvait faire. Notamment les fast-food et tout ce qui est Starbucks, etc. J'ai déjà consommé dans ces enseignes, voilà, je suis pas en train de vous dire genre comment ça vous mangez là-bas alors que PTDR. Mais à partir du moment où je me suis renseignée davantage sur la situation, et notamment sur le point de vue boycott, j'ai fait en sorte de plus retourner dans ces enseignes. Maintenant, pour moi il y a deux choses. Il y a consommer dans des enseignes qui sont un boycott, que ce soit pour le Congo, pour la Palestine, pour le machin, peu importe, d'accord, pour tous les génocides, guerres qui sont en cours. Et il y a consommer dans ces endroits et s'exposer sur les réseaux sociaux avec. Là, vous pourrez me dire, oui, mais c'est pas tout le monde qui sait, pas tout le monde est au courant des actualités, machin, c'est pas normal. Voilà. On se met d'accord tout de suite. Vous avez toujours un axe d'amélioration si vous savez pas, si vous décidez de continuer à pas savoir, you're the problem. Désolé, avec tout l'amour et le respect que je vous porte, si vous faites pas le pas. Et c'est comme ça pour tout, hein. Là on parle de Gaza, etc. Je sais même pas, vous savez que
Le problème que je me suis posé la question si aborder ce sujet-là, ça pourrait me faire strike ma vidéo / mon podcast. Parce que je sais que maintenant, il y a une autocensure de tous ces sujets-là. Et si c'est le cas, bah tant pis. Fast forward, petite accélération, maintenant que vous avez un petit peu plus le contexte. Moi, ce que je faisais en général, parce que j'ai beaucoup d'attaches avec les gens dans ma vie de manière générale, même si c'est sur les réseaux sociaux, j'ai toujours un petit lien avec quelqu'un et je pense que c'est aussi le people pleaser in me qui avait pas envie de juste tège les gens en mode genre bouh, bouhou, tu vois. Donc ce que je faisais, c'est que quand je remarquais, parce que c'est pareil, tu peux pas dire lui je sens qu'il ne boycotte pas, genre c'est pas out of thought, c'est pas juste dans ma tête. Quand j'avais des posts sur les réseaux sociaux ou des stories sur les réseaux sociaux, des birils qui montraient que cette personne-là, elle fréquentait des enseignes qui étaient sur la liste du boycott, j'envoyais un message, je disais hey girl, hey boy, peu importe, genre just letting you know, genre cette enseigne-là, elle est à boycott et tout par rapport à tout ce qui se passe en Palestine, fais gaffe et tout, passez une bonne journée. Polite. I swear I was polite. Genre j'étais gentille de ouf. Me connaissant, j'aurais pu être tellement plus agressive et être en mode non mais t'es sérieux, mais je l'ai pas été parce que je me suis dit c'est tellement pas la bonne manière d'éduquer les gens, let's be nice, tu vois. Et donc cette personne-là, j'ai laissé peut-être, je crois, 3-4 messages, facile. Jamais eu de réponse. J'abuse parce que c'était juste sur Biril. Je crois pas l'avoir vu poster ce genre de trucs sur d'autres réseaux sociaux, mais sur Biril, je sais que souvent elle faisait des Biril où elle était dans des anciennes, voilà. Et donc, soit je mettais un commentaire, parce qu'il n'y avait pas encore de messages privés à l'époque. Et moi, je suis. Maintenant que j'y pense, maybe that was associated with public humiliation, mais mon intention, c'était pas d'humilier la personne publiquement. C'était juste de dire hey girl, like just let you know. Et en même temps, ça peut profiter à tout le monde. Et encore une fois, si je le vois sur Biril, je sais pas, je me dis je commente sur Biril parce que bah, c'est la plateforme utilisée. Donc voilà. Et j'ai jamais été qu'à là par rapport à ça. Donc je me dis ok. Donc soit tu t'en fous, encore une fois, on revient du coup à ce que je disais tout à l'heure, soit tu t'en fous, soit tu sais et tu décides ouvertement pour X ou Y raison de continuer à aller là-bas. Ça a fait que j'étais cette personne-là de tous mes réseaux sociaux. Tous sans réfléchir, the same day, boum, 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 boum. Et ça m'a fait de la peine. Autant il y a des gens, c'était facile parce que... Oh, take that back. C'est pas que c'était facile. C'est que quand il y a des gens que tu vois pas depuis très longtemps, ou que... Bah, par exemple, je sais pas, t'as une attache avec eux, avec le sport, mais que vous vous êtes jamais vraiment parlé, c'est pas que c'est plus facile, c'est que t'es en mode, bon, j'ai moins vécu de choses avec cette personne-là, voilà, ça va. Cette personne-là, j'avais vécu quand même pas mal de choses avec elle et tout, on était potes, genre on était amis, tu vois. Et ça m'a fait un peu de peine. Ça m'a fait un peu de peine de me dire que bah, cette personne-là, qui a autant de valeurs et de principes avec lesquels je m'aligne, n'a pas l'air de care du tout, genre. Fast forward à maintenant. Donc ça date littéralement de ce matin, voilà. Pour vous dire à quel point c'est à chaud, c'est genre là, avant que j'allume ma caméra, ça s'est passé là. Et je me suis laissé quelques minutes pour process l'émotion et tout ce que je vais vous raconter. Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est peut-être le moment d'en parler. Et en plus, il n'y a pas de en plus, c'est tout. Mais fast forward à aujourd'hui, je suis tombée par hasard. Est-ce que c'était sur Strava? C'était peut-être sur Strava. Bref, sur son profil. Et je me suis dit, oh waouh, ça fait tellement longtemps, genre. Et après, je suis tombée sur son Instagram, du coup, parce que on a plein de gens en commun, forcément, parce on a vécu une partie de notre vie ensemble. Et j'ai vraiment été prise d'une vague de nostalgie en mode, mais cette personne-là, je l'aime, genre, cette meuf-là, je l'aime trop, tu vois. Vraiment, je l'apprécie vraiment beaucoup et tout. Et ça me fait trop de la peine que cette personne-là soit sortie de ma vie. Je regrette en rien la décision d'avoir choisi mes valeurs et mes principes politiques à ce moment-là, qu'on soit clair. Je suis pas en train de dire mince. Ce que j'ai regretté, c'est la manière dont je l'ai fait. Parce que je pense que même si la réflexion était pas mal de se dire ok, tu préviens, la personne elle a pas l'air d'en carrer quelque chose, tu peux partir du principe que, mais tu peux pas juste partir du principe que. Faut peut-être avoir une discussion avec la personne, dire même si c'est chelou comme discussion à avoir, de dire hey, do you support Palestine? Or like, c'est trop bizarre, on est d'accord. Mais je pense que j'aurais peut-être pu développer ma question un petit peu plus et pas juste assume. Parce que, en fait, je suis mitigée. Je pense ce que je viens de dire. Et en même temps, je suis en train de me dire, si cette personne-là était raciste, est-ce que j'aurais une conversation avec elle pour être sûre qu'elle est raciste? Je pense pas.
Mais vous voyez à peu près l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et donc, j'ai mis... je sais pas si on peut dire mon ego de côté parce que... Did she do me wrong? Not really. Mais j'ai mis une partie de moi en tout cas de côté. Et je lui ai envoyé un message en lui disant coucou, voilà, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste m'excuser de t'avoir supprimé partout et d'avoir disparu. Et je lui ai expliqué pourquoi je l'ai supprimé. Et du coup, ce que je vous ai dit, que pour moi, les réseaux sociaux, c'est tellement puissant que si tu l'utilises pas pour ce genre de cause, bah, j'avais un peu l'impression que tu t'en foutais. Peut-être que j'aurais dû avoir une discussion avec elle, c'est ce que je lui ai dit. Mais voilà, c'était juste pour te dire que cette personne-là me manquait et que j'apprécie beaucoup. Mais que voilà, je veux un peu genre squash de beef, vous voyez. Parce que je suis pas du tout le genre de personne à disparaître du jour au lendemain. Je déteste ça carrément. C'est pas mon style, c'est pas le genre de truc que je fais. Je préfère une explication, même si elle est douloureuse, qu'il y a des larmes et tout machin, que juste disparaître comme ça et être ghosté ou quoi. Donc j'ai dit ça à cette personne, vraiment en ayant l'intention d'en savoir plus sur ses valeurs, machin. Parce que peut-être qu'elle aurait pu me dire, bah écoute, je comprends que t'aies pensé ça, mais en fait, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que, voilà, je sais pas quoi. Ou, au contraire, elle aurait pu me dire, bah, meuf, t'as complètement pété un câble, tu fais ça pour ça, t'es sérieuse. Et là, j'aurais compris autre chose, j'imagine. Ou, je sais pas, I don't know, I was waiting for something, genre une discussion, un truc, quoi. Et cette personne-là me répond, hello, hello, pas de soucis. Genre, hello, pas de soucis, avec un petit smile. Et là, il y a une partie de moi qui était en mode c'est tout. C'est tout ce que t'as à me dire sur tout ce que je viens de te dire, c'est tout ce que t'as à me dire. Et il y a une autre partie de moi qui était en mode bon, c'est cool quoi, c'est ok, c'est-à-dire que bon bah tout va bien et tout. Et en fait, j'ai pas aimé qu'il y ait une partie de moi qui soit pas satisfaite de la réponse. Parce que du coup, j'avais l'impression que alors là, on rentre dans de l'introspection et du je pense que peut-être que machin, voilà, donc. Vraiment, il faut avoir de l'espace dans sa tête pour suivre, pour suivre ce que je vais vous raconter juste après, d'accord? Parce que c'est très. Peut-être que mes fils rouges à droite, mais en fait, virage à gauche pour remonter sur l'information en haut là-bas. Donc voilà, et j'ai conscience que des fois, ça fait pas du sens pour tout le monde. Donc bear in me. J'ai pas aimé qu'il y ait une partie de moi qui ait pas été satisfaite de la réponse. Parce que j'avais l'impression que ça voulait dire que mon intention derrière ce message, c'était pas vraiment de reconnecter avec cette personne, c'était de l'ego pur. Parce que pourquoi? Et comme je vous ai dit, c'est à chaud, donc m'en voulez pas s'il y a des pauses, parce que je processe ce que je vis et ce que je dis en live. Littéralement, en live. Mais pourquoi est-ce que le fait... Après, on est d'accord. Le hello, pas de soucis. En fait, moi je réponds hello, pas de soucis quand on me dit oh, je serai un peu en retard. Oh, au fait, j'ai oublié de t'envoyer les devoirs, je t'envoie ça ce soir. Hello, pas de soucis. Genre. Mais c'est des excuses. Je t'explique la situation. Je lui dis quand même qu'elle me manque, etc. Et que j'espère qu'elle va bien, machin. Hello, pas de soucis. J'ai été un peu perturbée parce que je me suis dit, bah, est-ce que on est good? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que... Et ça aussi, c'est le problème des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ils présentent une proximité qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu follow quelqu'un, tu t'attends à ce qu'il te follow back si vous connaissez un peu. Et là, le fait que... Je vous jure, ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression d'avoir 4 ans et demi en vous racontant ça. Premier degré, ça m'énerve un peu de vous raconter ça, mais je pense aussi que ça veut en dire beaucoup sur moi et sur la réflexion qui va s'en suivre. Mais ça m'énerve un peu d'avoir l'impression d'être en mode 2010 à vous raconter une anecdote en mode elle m'a pas follow back sur Instagram alors que moi je lui dis ça mais vous êtes ça me trigger un peu mais bon c'est pas grave on va s'accrocher on va continuer. Le fait qu'elle m'ait pas déjà de un qu'elle m'ait pas follow back et en plus qu'elle m'ait répondu par un hello pas de soucis, ça m'a vraiment donné l'impression que c'était en mode
oh, genre, à peine acknowledge, à peine pris en compte, alors que pour moi, ça représentait beaucoup. Ça m'a, genre, quand j'ai écrit le message dans mes notes au début avant de lui envoyer, j'étais en mode, ok, bah je veux vraiment qu'elle comprenne pourquoi j'ai fait ça et que après peut-être on en parle et qu'elle me dise son point de vue et tout machin. Et en fait, j'avais l'impression d'être cut off. J'avais l'impression vraiment que moi je me suis ouverte, que j'ai dit, voilà, moi j'ai fait ça pour ça. Et je me suis pas excusée dans l'espoir d'être en mode un petit toutou en mode pardon, reprends-moi dans ta vie et tout. C'était pas le but initial. Mais l'envie derrière ce message, c'était d'ouvrir une conversation et qu'elle me dise, elle, ce qu'elle en a pensé. Euh, et puis je sais pas, peut-être que ça va débouler sur elle qui va me dire non, c'est pas que je m'en fous, je suis pas informée. Je sais pas, quelque chose en fait. Et là, j'avais l'impression d'être cut off. Qu'elle m'a dit, d'accord, c'est bien ma puce, allez, fermez de rideau, genre. Et j'ai pas compris. Et en fait, est-ce que c'est normal? Je vous demande pas de me back up en mode mais si, meuf, bien sûr que c'est normal et tout. C'est vraiment une vraie question en mode que je me pose. Est-ce que c'est normal de réagir comme ça ou est-ce que c'est. Ça veut dire que moi, mon intention initiale, c'était pas vraiment d'avoir une discussion avec cette personne-là, c'était de l'ego. Parce que pourquoi je suis pas satisfaite de sa réponse? En vrai, je devrais grave m'en foutre, genre. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Genre, love you, sache que j'ai fait ça pour ça. Je me sens un peu mal de l'avoir fait aussi rapidement parce que je pense j'aurais pu en discuter ou essayer de savoir vraiment et de pas juste assume. Mais hello, pas de soucis, enfin. Elle aurait pu me répondre t'es qui, ça aurait été la même ambiance, quoi. Genre, c'était. Ça m'a. Le problème de que ça m'a touché. Ça m'a touché. Je me suis dit, mais. Ah, ma chaise qui grince, j'en peux plus. Mais je me suis dit, ouais, c'est comme le follow back. Vous allez me dire, mais c'est là. Big 2026, grow up, enfin, c'est bon. Mais pour moi, ça rajoute un layer de je m'en fous, tu vois. Et en fait, moi, ce je m'en foutisme-là, je l'ai pas eu envers elle. J'ai pas eu ce oh, don't care. Genre, ok, c'était grave une bonne pote et tout, mais don't care. Je me suis dit, non, quand même, il y a un lien et tout, on a été amis, on a vécu une full année ensemble quand même et tout. Genre, wow, on est amis, genre, wow, pas du tout. Et, euh, et cet événement-là, du coup, qui est très frais, c'est de là que va démarrer. En réalité, là, vous venez de vous manger un tunnel de 15 minutes pour que je puisse enfin introduire le sujet de cette vidéo. Mais j'ai I have a problem with myself. Un réel problème. Pas un réel problème. J'ai ce souci. Si je vous raconte 80% des problèmes que je me crée, qui n'existent pas, que je me crée, c'est parce que I assumed that, I thought that, non, that. Les trois quarts du temps, les problèmes que j'ai, ou que je me crée plutôt, c'est parce que euh, j'anticipe. J'ai cette capacité-là. J'essaie d'entraîner mon cerveau à faire la même chose, mais avec des choses positives, vous voyez. Dès que j'ai un peu de stress, un peu d'anxiété, un peu. Non, même pas. Des fois, quand j'ai rien du tout, je vais me baser sur tellement de choses et read the room, vous voyez. En fait, des fois, je suis. Oh là là, le franglais plus plus. Je suis désolée, parce que ça. C'est comme ça que ça coule dans ma tête. Mais comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Souvent, je suis hyper aware de tout ce qui m'entoure. Mais vraiment de tout ce qui m'entoure. Et des fois à l'excès. C'est-à-dire que, vous voyez, tous les gens qui disent oui, lire le langage corporel, machin, c'est. Mais je le fais pas exprès, vous voyez, je le fais pas exprès. J'ai tellement un cerveau. Vraiment, je suis en activité cérébrale 24/7, genre tout le temps en train de penser à un truc, en train d'imaginer que. Et je le fais pas exprès. Je le fais vraiment, vraiment pas exprès. Des fois, tu peux juste me dire, mais vous voyez le genre de pote où tu vas envoyer un message et elle va commencer à dire ah mais qu'est-ce que t'as, ça va, t'es fâché contre moi et tout. Bah je le dis pas comme ça. Mais j'aurais très bien pu le faire avant si j'ai dû le faire avant d'ailleurs, ça m'étonnerait pas, mais je lis tout et je surlis tout. Des fois, vous voyez. Plein de fois ça m'est arrivé d'imaginer qu'une personne ne m'aime pas ou que j'ai fait un truc et vous voyez, de replay la scène comme ça 20 fois et de me dire
ah mais est-ce que quand elle a dit ça en fait, ah mais là j'aurais peut-être pas dû rigoler parce que, ah mais en fait, mais quand j'ai dit ça, mais tout le temps, tout le temps. Et je pense que si j'arrêtais simplement de faire ça, j'irais tellement mieux dans ma vie. Franchement, alhamdoulilah, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Mais c'est lourd. C'est vraiment lourd. Parce qu'au quotidien, en fait, au quotidien, ça me suit tout le temps. Ça me suit tout le temps. Le nombre de fois où la seule différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant, j'essaye de parer à ça. Dès que je rentre un peu en... J'allais dire psychose, mais j'abuse de ouf. Dès que je rentre un peu en réflexion trop intense, genre, ah mais est-ce que un tel quand même m'a dit... J'envoie un message. J'envoie un message ou j'en parle à la personne. Là, cette année, j'ai vraiment essayé de faire cet effort-là parce que, en fait, j'arrive pas à maîtriser ces réflexions. Donc, la solution pour laquelle j'ai opté... Exemple concret. On est en cours et j'ai l'impression que ma pote, elle va pas trop bien ou elle va être un peu froide avec moi et je vais pas comprendre pourquoi. Est-ce que vous pensez que je vais me dire, oh, peut-être qu'elle va pas bien, oh, peut-être que... Non, non. La première réflexion, c'est que c'est de ma faute. C'est que c'est moi le problème, d'accord? Et c'est horrible. Horrible. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne pensez jamais comme ça. Essayez le plus possible de jamais comme ça. Moi, j'essaie de lutter contre ça, j'essaie de m'améliorer vers cette voie. J'y arrive pas encore, d'accord? Jamais, ne pensez jamais, 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 jamais. Ça, s'il vous plaît. Et du coup, maintenant, au lieu de ce que j'aurais pu faire avant, c'est-à-dire me morfondre, tout simplement me morfondre et me dire non, non mais c'est toi, mais qu'est-ce que t'as fait, mais pourquoi t'as rigolé à ça, mais pourquoi t'as dit ça, mais pourquoi t'as fait cette blague, maintenant j'envoie un message. C'est peut-être que ça paraît random, mais pour moi c'est le truc qui fonctionne le plus. J'envoie un message, je dis coucou. euh, Peut-être que le seul défaut que j'ai, c'est que des fois je m'excuse avant de savoir ce qu'il y a. Je vais dire genre désolé d'avoir dit ça ou désolé si je t'ai blessé ou quoi, c'était pas mon intention, voilà. J'avais l'impression que ça allait pas entre nous aujourd'hui, je voulais juste te faire savoir que voilà. Donc peut-être que le fait de m'excuser, c'est pas le meilleur début, mais we're working. Au moins, je lutte contre ça. Et les trois quarts du temps, les gens ils me disent ah, mais non, mais pas du tout, t'inquiète, c'est juste que bah, je me suis embrouillée avec un tel, ou j'avais une mauvaise journée, ou non, non, t'inquiète, c'est pas toi, etc. Et j'ai la chance d'être entourée de personnes assez honnêtes autour de moi pour savoir que si cette personne-là me dit par message non, t'inquiète, c'est pas toi, c'est que non, t'inquiète, c'est pas moi. Vous voyez, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'il y a une période de ma vie, j'étais entourée de tellement de gens que le vice, il aurait pu être derrière moi, je l'aurais pas vu. Vous voyez. Et en fait, je pense, maintenant que j'ai dit tout ça, je pense que la raison pour laquelle ça m'a touchée d'avoir l'impression d'être cut off avec la discussion dont je vous ai parlé au tout début, c'est parce que moi, l'intérêt de ce message, c'était qu'elle me dise oui, ça va, t'inquiète, non, ça va pas parce que, je comprends pas trop parce que. Vous voyez, il y a des axes de discussion suite à ce message-là que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas eu. Et moi, ça m'a frustrée parce que, actuellement, si je vous dis la vérité, je suis pas triste par rapport à cette personne. Je l'apprécie beaucoup, vraiment, au premier degré, je l'apprécie beaucoup. Mais le fait qu'il n'y ait pas de discussion derrière, vous voyez encore une fois tout ce que je vous ai dit sur le ah, vous avez vu tout le palabre que je vous ai fait là juste avant sur le oui, mais elle m'a pas follow back, oui, mais elle m'a répondu ça, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. En vrai, who cares? Genre, who cares? Si elle veut pas me cala, qu'elle me cala pas, genre. Et si moi je veux pas la. Pendant longtemps, je l'ai pas cala. Pourquoi est-ce que maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les trois quarts de mes problèmes, et surtout sur moi-même, hein. Alors, hey, alors là, si on peut bien me donner une médaille, c'est la médaille, c'est la médaille de l'autosabotage. Ah oui, oui, oui. Ah ça, je vous l'ai dit, je vous l'essaye. C'est une folie. C'est une folie. J'ai tout le temps l'impression d'être un problème, j'ai tout le temps l'impression d'être un poids, j'ai tout le temps l'impression que si je fais pas assez bien, bah machin, machin. Je pense qu'il y a assez de problèmes sur cette terre et j'ai assez de choses à gérer. Me gérer moi-même déjà, pour commencer à gérer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant longtemps, j'ai eu ce... Bah, de toute façon, il y avait un épisode un peu sur le... où on parlait un petit peu du regard des autres, etc. C'est dans la lignée de tout ça, hein. C'est totalement dans la lignée de tout ça, mais... Who cares? Who cares? Genre, vraiment... That's the funny thing, because who cares but I care? Vous voyez ce que je veux dire?
Who cares but I care. That's the thing. I care deeply, genre. Vraiment. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant réduit mon cercle autour de moi. Je parle, il y a des gens avec lesquels je suis pote, oui. Il y a des gens, c'est mes amis. C'est mes amis, genre. Je peux les compter sur une seule main. Sur les doigts d'une main. Sur une seule main, je sais pas. Ils sont là en tout cas. Mais. Et c'est pas pour autant que je vais pas. Ouais, je suis hyper. J'attache beaucoup d'importance à tout. Parce que je suis tellement. Je pense être tellement naturelle et sincère dans ma démarche. Que quand de l'autre côté, j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Ou ça ne l'est pas, genre de manière prouvée. Ça me blesse. Premier degré, ça me blesse, genre. Exemple tout bête. Bon, je pense pas qu'ils trouveront là-dessus non plus, mais si jamais ils le font, envoyez pas des avocats, s'il vous plaît. Euh, pour mon master, il fallait trouver un stage. Ok. J'ai galéré de zinzin. D'accord. Quand je vous dis j'ai galéré de zinzin, j'ai galéré de zinzin. Dieu merci, ma référente de stage et mes amis étaient là. Parce que sinon, et ma famille bien sûr, parce que sinon, guys, j'ai pleuré devant ma référente de stage. J'ai pleuré devant ma référente de stage. En soi, c'est pas la honte. On s'en fout. Mais c'est un peu la honte, vous voyez. Et en fait, j'ai vraiment pleuré de stress, genre. Mais si je vous raconte pourquoi j'ai pleuré, vous allez me dire, mais, bébé trouve un stage, après on s'inquiétera du reste, genre. J'ai pleuré devant ma référente de stage parce que j'ai projeté ma peur de pas trouver stage sur tout le reste. C'est-à-dire que je trouve pas de stage. En fait, j'étais dans les derniers à avoir un stage. C'est-à-dire que tout le monde avait signé sa convention, il restait pas beaucoup de temps avant la fin. Moi, j'avais aucune confirmation. J'avais très peu de réponses, déjà, pour commencer. J'avais très peu de réponses, et en plus de ça, j'avais très peu de confirmation. Et la raison pour laquelle j'ai pleuré, c'est parce que j'avais peur de ne pas trouver stage, et en ne trouvant pas de stage, de ne pas valider mon M1, et en ne validant pas mon M1, devoir retaper une année, sachant que j'ai déjà redoublé une fois dans ma vie, c'était en L2, et c'est passé durement, genre premier degré. Déjà, j'étais à Nancy encore à ce moment-là. J'ai mis du temps à accepter que j'ai redoublé. Et vous allez me dire, mais girl, who cares? I cared. À ce moment-là, I cared. Genre, vraiment, j'ai pleuré. Mais pas en mode, j'ai redoublé, je suis trop nulle. En mode, genre, d'affaire like, surtout pour quelqu'un qui a jamais eu de soucis avec l'école. Je suis très honnête avec vous. Bon, après, est arrivé un moment dans ma vie où on m'a dit, faut travailler, genre, et j'ai dit, ok, j'avais pas trop le choix. Mais j'ai toujours aimé l'école. Quand j'étais petit, j'étais d'accord, genre en mode, école, ya, mais genre, vous voyez. Donc, le fait de redoubler, ça m'a vraiment fait en mode, ouh. Bah, vous voyez, comme je vous ai dit avec le sport. Si vous regardez pas tous les épisodes, les gars, vous allez jamais réussir à suivre. Mais sur l'épisode du sport, le deuxième, où je vous parlais de la peur des débutants de nouveau. Et je vous disais, oui, si je suis pas cette pote qui fait du sport, si je suis pas cette pote sportive, je suis qui? Who cares? Genre, you're a girl, you're you, genre, tu viens avec plein de trucs et de personnalités et de poum poum poum, genre, who cares si tu fais plus de sport, genre, vraiment, tu vois. Et pour le redoublement, ça a été pareil. J'ai mis du temps à passer le fait que j'ai redoublé, et j'avais pas envie que ça arrive encore, vous voyez. Mais, girl, j'ai projeté ma peur jusqu'à la validation du M1, jusqu'au M2 carrément. Bébé, on n'en est même pas là, genre, en plus à ce moment-là, il me restait encore des épreuves et tout, genre, t'as même pas fini tes examens. Genre, stay focus sur ce que t'es en train de faire, tu vois. Les gars, j'ai projeté ma peur jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas. Vous voyez le M2? Le M... J'y suis même pas encore. Vous voyez comment mon doigt, il est flou là-bas, là? Je me suis projeté ma peur là-bas. Là-bas. Do you realize à quel point ça sert à rien? Ça a... I care. Genre, je peux pas vous... C'est facile de vous dire, ah, mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Mais après, je vous dis, ah, je m'en foutais pas, je m'en foutais pas. Mais je pense que vous comprenez, j'espère que c'est ce problème contre lequel j'essaye de lutter. Et le fait que j'ai pleuré devant ma référente de master, c'était aussi parce que le stress, j'en avais jusque-là, etc. Voilà, c'est sorti. Après, j'ai pas pleuré à chaudes larmes. Peut-être un petit peu. Mais j'ai pas l'impression d'avoir pleuré en mode... C'était genre en mode... J'avais des larmes, mais je suis en mode... Bref. Donc voilà. Je sais même plus ce que je vous racontais avant. Oh! Is this a sign? Mes amis m'ont offert un deuxième. Je me dis ça pourrait être pas mal en termes de déco. Mais j'aime pas le fait que... Cet épisode c'est vraiment un mess. C'est trop drôle. Non, pas tant. Mais moi ça me fait rire.
On peut... Si on rigole pas de nos malheurs, on va faire quoi, guys? Je crois qu'on est bon. I hope. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire avant le fait que j'ai pleuré devant ma référente de stage. Mince. Oui. Ok, j'ai retrouvé. Donc, pendant que j'ai galéré pour cette période où j'ai recherché des stages, à un moment, j'ai contacté un comité de sport. Je vais rester vague. Comme ça, on peut pas... Vous voyez, comme ça, ils peuvent pas me... On va rester vague. J'ai contacté un comité de sport. Au début, tout allait bien. Et vraiment, quand je vous dis tout allait bien, alhamdoulilah, tout allait bien. Tout. Carrément, ils étaient à 30 minutes de chez moi. Genre, to metro and bam bam and that's it. Genre, j'étais facilitée de ouf. Même, j'aurais pu potentiellement être gratifiée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un... Si, j'ai une communauté de gens de mon âge. Au cas où. Ceux qui savent pas ce que c'est d'être gratifié, c'est quand tu fais un stage, s'il fait plus de 2 mois, t'es obligé... Je crois, oui, t'es obligé d'être payé. Peut-être pas à hauteur du SMIC, je crois un petit peu en dessous. Un peu comme les alternants. Je suis pas sûre. Me m'attrapez pas. Mais... Au début, tout allait bien. Je me suis dit, ce plan-là, mais c'est parfait. Rien n'est pas... Mais je me suis dit, mais c'est top. C'est génial. Plus de news. J'ai fait une réunion avec elle en visio. On a parlé un petit peu, etc. On m'a dit, oui, on est trop contente. C'est vraiment un projet qui nous ferait super envie et tout. On a la réunion dans pas longtemps, on tient au courant. Je sais pas c'est qui courant, mais elles l'ont pas tenu. Ça, je vous le dis tout de suite, elles l'ont pas tenu. J'ai eu aucune news. Et si je relançais pas par mail, je n'avais aucune information. Sachant que j'ai eu la réunion avec eux lundi ou mardi, lundi il me semble, lundi, et la dernière deadline c'était le mardi d'après, donc j'avais un tout petit peu plus d'une semaine, ok. Sachant que ma fac, pareil, on va rester vague, comme ça je suis hors de portée, ma fac n'autorise pas les signatures électroniques. Peut-être qu'on est en 560, je sais pas, mais ils autorisent pas les signatures électroniques. Donc quand tu fais une convention, il faut que ta convention elle soit validée, que tu ailles au secrétariat parce qu'ils te l'ont imprimée. T'as 3 exemplaires, faut que tu la fasses signer par ton référent de master, donc là c'était pas la dame de qui j'ai pleuré, c'était un autre monsieur, par ton tuteur, par le président du comité et par toi, du coup. Donc t'as 3 exemplaires, mais il faut que les 4 personnes les signent, ok. Et une fois que t'as fait signer ces 4 personnes, donc tu t'es déplacé partout pour aller faire signer ta feuille, il faut que tu reviennes et que la feuille soit signée par le président. Sachant qu'il n'est pas toujours là, donc des fois tu dois laisser ta feuille, ils la font signer, et après tu dois retourner la récupérer, et ensuite la redonner à l'endroit où tu fais ton stage. La 3e tu la gardes, et la première c'est le secrétariat qui la garde, ok. Sachant cette information-là, le plus vite j'avais ma convention, le mieux c'était. Parce que du coup, après, il aurait fallu que j'y aille, qu'elle me l'imprime, mais en général, elle l'imprime dans la journée. Donc franchement, le secrétariat, ils ont été... Mais faut y aller, faut faire les déplacements, faut faire signer, faut revenir, faut que ça soit re-signé, et après, faut re-ramener la feuille au stage, ok. Si j'ai pas fait tout ça, je peux pas commencer mon stage, d'accord. Donc je relance. Et je crois qu'ils étaient censés avoir la réunion jeudi. Donc moi, en tant que personne qui essaye d'être un maximum organisée, je me dis, ok, t'as ta réunion jeudi soir, vendredi matin grand max, j'ai la réponse. Je n'ai pas de réponse, d'accord. Je n'ai aucune réponse, donc je renvoie un énième mail pour dire, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'aimerais avoir des retours pour la réunion, parce que les profs sont quand même un peu assistants sur tout ce qui se passe, j'ai besoin de leur donner des updates, etc. Donc voilà, je me permets en gros d'envoyer un mail pour vous demander. Et sachant que là, la dame avec qui je parlais, je crois que c'était potentiellement ma tutrice, je suis pas sûre. Quand j'ai fait mon visio avec les 2 dames du comité, il y avait une, c'était la responsable de je sais plus trop quoi, j'ai oublié. Et l'autre, j'ai complètement oublié son rôle, mince. Mais elle était très gentille. Donc pendant les 3 quarts des mails, j'échange avec la dame qui est très gentille, d'accord. Et là, d'un coup, le vendredi, quand j'envoie le mail, c'est la responsable qui me répond. Et elle me répond, encore une fois, I assume, qu'elle me répond un peu comme si... Genre, ouais, bon, ok... En fait, l'impression que j'ai eue en lisant ce mail, donc encore une fois, c'est une impression. Donc, après, on est tous biaisés par quelque chose, mais l'impression que j'ai eue, c'était vraiment en mode « Oh, coucou, trop bien que tu t'intéresses à notre comité, écoute, on doit avoir une autre réunion, et aussi le président, il voudrait te rencontrer. » Sachant que lundi, quand je leur ai dit « Je suis désolée, j'ai un timing short et tout, vous pensez que ça peut le faire ?» Elles m'ont dit « Oui, t'inquiète. »
vendredi. Le week-end, tu travailles pas. Je dois avoir rendu ma convention signée par tout le monde mardi. Which president? Tell me which president? I'm not going. I'm not going. Comment ça, genre, vous voyez? Et ça m'a vraiment énervée parce que, déjà, de un, j'ai eu l'impression d'être allée tirer les informations. Quoi. Tire à chaque fois un mail, un mail, un mail, un mail. Si je contactais pas le comité, je n'avais pas de réponse, d'accord? Et vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle? C'est que après ce mail-là, je lui ai répondu en mode d'accord, bah merci pour vos informations, mais du coup, moi, ma convention, il faut que je la rende mardi, dernier délai. Et vous m'aviez dit qu'on pourrait tenir ces délais, donc je comprends pas pourquoi il y a une réunion supplémentaire. J'ai un grand respect pour le comité et pour sa présidence, mais je peux pas, en fait, j'ai pas le temps. Et je comprends pas pourquoi est-ce que vous me dites que vous allez faire une réunion pour décider, mais quand j'ai échangé avec l'autre dame, elle m'a dit que la réunion pour décider, ce serait hier. Donc vous avez décidé de quoi? Et je rajoute un truc genre, si vous pensez que les délais seront pas tenus, y a pas de souci, juste dites-moi non, mais il faut que j'ai une réponse, quoi. Ils n'ont jamais répondu à ce mail. Aujourd'hui encore, si je vais dans ma boîte mail, le dernier échange que j'ai avec ce comité-là, c'est moi. C'est moi qui dis, bah, je suis désolée, mais je pensais avoir les informations dont j'aurais besoin, et mon dernier délai c'est mardi, est-ce que vous pensez toujours pouvoir tenir ça? Je suis désolée, j'ai pas le temps pour un énième visio. Oui, parce que vous aurez pu me dire, bah si, Célia, c'est ok et tout, parce qu'elle m'a pas dit. Il faudrait faire un bisou avec le président, et genre elle m'a donné une date en mode lundi. Elle m'a dit, le président aimerait vous rencontrer, au fait, machin truc bidule, vous contactera pour vous donner les dates potentielles. Which... C'est qui potentiel? C'est qui date? Je comprends pas en fait. Mon délai c'est mardi prochain. Who is that? Je comprends pas c'est qui date en fait. Parce que j'ai pas de date. Le temps, j'ai pas. D'accord? Donc je sais pas c'est qui que tu t'adresses de qui de moi. Mais c'est pas moi. D'accord? Et ce comité-là, j'ai jamais eu de nouvelles après ce mail-là. C'est-à-dire que si j'avais pas eu. Alhamdoulilah, j'ai été recontactée par un autre endroit où j'avais postulé et ils m'ont dit ouais, c'est bon, t'inquiète et tout, machin. Donc j'étais trop contente. J'ai quand même dû dépasser les délais, mais avec beaucoup de chance, ma référente de stage, elle m'a aidée de ouf. Donc voilà, j'ai rendu ma convention un petit peu plus tard et tout. Mais ça s'est fait. Et vous voyez cet événement-là. Donc si on est dans la timeline de tout ce que je vous ai raconté le vendredi après que j'ai envoyé le mail, j'ai pleuré de rage. En fait, ça m'arrive très peu de pleurer, j'avoue. Même si maintenant je suis un peu plus ok avec le fait de pleurer et tout, ça me trigger moins qu'avant. Mais souvent quand je pleure, c'est des larmes de nerfs, genre. Parce que, encore une fois, je pars du principe que, vu que moi, si je dis à quelqu'un, j'ai une réunion jeudi on décide de ça, je te tiens au courant, jeudi soir, même pas, jeudi après la réunion, personne n'est parfait, vous allez me dire oui, mais peut-être que t'as oublié, y a pas de souci, d'accord? C'est un comité, c'est une entreprise, je comprends que tout le monde soit busy, d'accord? Mais si tu dis à quelqu'un, selon moi, encore une fois, si tu dis à quelqu'un, on a la réunion jeudi, donc t'auras la réponse à ce moment-là, que jeudi soir, vendredi matin, il n'y a pas de news, et que quand j'envoie un mail, vous me dites oui, mais en fait, blablabla, ça m'a mis les larmes de nerfs. Parce que, encore une fois, du coup, ça m'a reprojeté sur le fait que je vais pas avoir de stage, je vais pas valider mon master, je vais devoir retaper une année en plus, sachant qu'en plus, ma M1, j'ai bien galéré. En fait, il y a un truc aussi, ça j'en avais parlé au tout début, comme je suis pas issue, je suis en master APA, d'accord? Pour ceux qui veulent se situer un peu, je suis en master APA. Et j'ai fait une licence ES, donc c'est entraînement sportif. Et en fait, c'est pour moi je pensais que c'était deux branches qui pouvaient se rejoindre parce que tu peux faire de l'entraînement sportif, et si tu veux faire de l'APA pour inclure encore plus de personnes dans ton entraînement, c'est pas... Vous voyez, j'ai pas fait architecte, pharmacie, je sais pas, Ouais. Et en fait, bah c'est pas du tout ça. Et comme mon master, c'est deux écoles qui fusionnent pour les cours, il y a une partie de l'école qui m'ont dit ah non, non, non. Ah non, non, en fait, tu vas galérer la mago. Et l'autre partie de l'école qui m'ont dit mais non, t'inquiète. Pas du tout. Ça m'a mis des bâtons dans les roues de malade. Et quand je vous dis que déjà, initialement, j'ai galéré, parce que c'est des études, quoi, faut bosser un peu, la période de stage a été très dure pour moi. Parce que sur le peu de réponses que j'ai eues, sur les 250 trillions de mails que j'ai envoyés, il y en a que 50 qui m'ont répondu. Et sur les 50, il y en a 25 qui m'ont dit bah non, Margot, t'as pas de licence à la page, genre on peut pas te prendre. Et fairs, il y a des réglementations, il y a des lois, il y a pas de soucis. Mais, vous voyez, ça m'a encore plus confirmé que cette année de galère que j'ai vécue, elle a un peu servi à rien. Si on raccroche tout ça, petit time Ramadan pour... si on raccroche tout ça à la religion, c'est aussi pour ça que je voulais en parler
là maintenant, parce que je me suis dit que avec ma religion et ce qui se passe actuellement, donc le Ramadan, qui est un mois très important en islam, ça m'a raccroché un peu à tout ça, parce que au final, euh, toutes ces voix dans ma tête qui sont en mode non, mais c'est shaitan, d'accord? Full 100%, parce qu'il y a personne, hein, je vous le dis tout de suite, personne sur cette terre qui prendrait à malin plaisir à se dire je pense que c'est moi le problème. Je vais m'auto-saboter un petit peu parce que ça fait longtemps. Pas du tout. C'est complètement shaitan et c'est complètement ce qu'on appelle des west-west. D'accord? Et le, l'une des notions importantes en islam, que moi j'aime beaucoup et que j'essaye d'appliquer et qui est dur à appliquer, c'est le tawakkul. Le fait de croire de manière très forte que Allah a déjà... C'est lui qui gère tout. D'accord? Toi, tu as un impact dans ce que tu fais, dans tes actions. Donc, c'est-à-dire que si tu fais des prières et que tu fais des doigts pour faire de grandes études ou pour réussir ton année, si par la suite tu fais rien, certes Allah est très puissant et très grand, mais au bout d'un moment, like that's on you girl, genre, faut que tu montres que t'en veux, tu vois. Et je pense que tout ce côté-là de ma vie, et c'est... Wow. Attendez. Oh, j'ai failli faire une Pierre Chabrier, là, j'allais commencer à pleurer devant tout le monde. Attendez, pardon. Je pense que j'essaie vraiment je vais dire m'entraîner sur le tawakkul, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment un des trucs sur lesquels j'essaie de vraiment travailler. Et en fait, le fait de se convaincre qu'il y a quelqu'un qui a... Quelqu'un, je sais pas vraiment si on peut dire ça. Que Allah a déjà prévu tout ce qui se passe. Maintenant, il faut juste y croire, vous voyez. Pour ceux qui sont pas... Pour ceux qui sont pas religieux ou qui sont plus dans la spiritualité, etc., vous pouvez même remettre ça à votre échelle, d'accord? Si hein, on vous présente un projet, que la personne elle a pas l'air d'y croire, est-ce que vous allez avoir envie d'investir dans ce projet? Non. Après peut-être que j'humanise un petit peu trop la situation là, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais vous voyez ce truc là? Je pense sincèrement que le tawakkul c'est dur à avoir, c'est vraiment dur. Ça dépend des gens bien sûr, c'est vraiment dur à avoir. Parce que en tant qu'humain, c'est facile de se dire bah non c'est ma faute, bah non j'ai pas bossé, bah non j'ai pas ça. Mais vraiment, partir du principe que il y a des choses qui sont écrites pour toi, t'as juste à do your thing, genre. Et c'est pour ça que la mentalité un peu de I don't care, like we don't care, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre en place parce que comment est-ce que je peux m'inquiéter des autres? En fait, si je m'inquiète des autres, c'est que je m'inquiète pas assez de moi-même, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que si j'ai le temps de me dire ah, mais est-ce que quand j'ai dit ça, peut-être qu'elle a pensé comme ça. Ça fait partie de ma personnalité, on peut pas l'effacer du jour au lendemain, bien sûr, mais that means I don't put enough work on myself. That I'm not busy enough with myself. Parce que si j'étais occupée avec moi-même, comme je le suis par période, les périodes où j'ai pas le temps de penser, et pas dans un sens négatif en mode je fais exprès d'avoir plein de choses à faire pour pas avoir à penser, je l'ai fait pendant une période, c'est pas un conseil que je vous donne, vous allez finir par imploser, mais sur les périodes où je suis occupée, je vois des gens, ou même je suis occupée avec les vidéos, ou avec le cours et tout, c'est les moments où, alhamdoulilah, ça va le mieux dans ma vie. Ça va le mieux dans ma vie parce que j'ai pas le temps d'écouter là tout ce qui se passe à droite à gauche qui me dit oui mais regarde elle comment elle t'a dit ça, c'est sûr qu'elle t'aime pas et tout. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps et alhamdoulilah c'est vraiment les périodes où je me sens le mieux. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je sais plus. Je sais plus, je suis désolée, mais je pense que j'ai assez développé l'idée générale de tout ce que je voulais vous dire. C'est que il se passe tellement de choses dans nos vies et autour de nous. Et Internet, de toute façon, vous connaissez ma relation avec Internet. Internet, un jour, je surkiffe, un autre jour, je sature un peu, mais Internet a cette capacité à, je veux dire, créer des problèmes. Almost, parce que si on n'avait pas Internet aujourd'hui, je pense que les trois quarts des choses qui se passent autour de nous... Vous voyez, tout simple, exemple tout bête. Au début du truc, je vous ai dit quoi? Ah, mais en plus de pas trop m'avoir calé par message, elle m'a pas follow back. Who cares? Who cares? Ça aurait été... Imaginez maintenant si j'avais eu ce problème-là dans la vraie... Déjà, il n'y aurait pas eu ce problème-là, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc peut-être que les gens, on les aurait pas calculés de la même manière, vous voyez. Mais
faut faire très attention à la pression et les problèmes qu'on se met sur nous-mêmes à cause des voix dans nos têtes. Ou de la voix dans nos têtes pour ceux qui ont la chance d'en avoir qu'une seule. Moi, j'ai pas fini de les compter. Elles sont beaucoup, d'accord ? Tout ça pour vous dire. Vous inquiétez pas pour moi, d'ailleurs. Je vais bien. Je pose ça même si on est un petit peu à la fin et que vous êtes peut-être en train de vous dire mais Célia, ça va? Je vais très bien. Alhamdoulilah, je vais très bien. Je fais plein de trucs, plein de choses pour aller encore mieux. Mais je vais très bien, alhamdoulilah. Je suis bien entourée, j'ai de la chance, même si bon. Est-ce que je devrais solliciter mon entourage un peu plus quand ça va pas? Peut-être. Mais j'ai pas ce réflexe-là. Je déteste demander de l'aide. Vraiment, j'arrive pas. Alors que je suis la première à engueuler mes potes quand elles ont besoin d'aide et qu'elles demandent pas, mais bon. Ça, c'est un autre problème encore. Je me demande ça vient d'où, d'ailleurs. Je vais essayer de faire un deep dive sur ça la prochaine fois. Ça m'a fait du bien de parler à chaud. Ça arrive peu. Et ce podcast, mine de rien, il me permet de faire de la réflexion sur moi-même aussi. Je papote beaucoup, mais ça aide vraiment premier degré. Pendant un moment, j'étais un peu... Je vais pas dire paniquée, mais j'avais un peu peur que le podcast il aille un peu nulle part, parce que j'avais l'impression d'avoir abordé tous les gros sujets auxquels j'ai pu penser. Mais en fait, non, je pense qu'il y aura toujours des petits trucs à... Et puis de toute façon, qui va faire des podcasts jusqu'à l'infini? Je vois pas qui, hein. Franchement, si j'arrive à faire des podcasts jusqu'à... Oh, imaginez les podcasts dans 50 ans, là. Imaginez, moi, with the girls, genre à la retraite, on est en mode... gna, 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 gna. La folie. Non, pardon, la folie. En vrai de vrai, la folie. Je sais pas comment finir ça. En fait, j'ai pas envie de finir, j'ai envie qu'on continue de parler. Mais en ça, je pense que j'ai tout dit. Donc, merci de m'avoir écouté. Ça a été... Oh, à chaque fois, je dis c'est un épisode un peu différent et tout. Au final, ça l'est pas tant. Si. Chaque épisode a son petit grain de sel, on va dire. C'était très cool de vous parler. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime trop quand vous mettez des commentaires. S'il vous plaît, mettez plus de commentaires. J'aime trop avoir vos avis. J'aime trop YouTube. Franchement, même si je m'ennuie encore un peu dessus. Ça commence à aller un peu mieux, mais je suis pas trop intéressée par le YouTube actuel. J'essaye un peu de changer ma For You page, de regarder des trucs que je regardais pas avant. Je voulais faire un... Il y a pas eu de récap de février aussi? Ah, j'en profite pour vous faire... Allez, j'en profite pour vous faire des updates. On part en mode... La fin du podcast, c'est ça. C'est update de ce mois-ci. J'ai pas fait de récap de février. Parce que j'avoue que du coup, avec tout ce que je vous ai raconté, j'étais très en mode trouver un stage et tout. C'était aussi la fin de mes épreuves de master. J'ai plus j'ai ma soutenance. Le rendu de mon mémoire et de mon rapport de stage, etc. Mais bon, j'ai plus d'examen. On attend encore quelques notes, mais on n'a plus d'examen, donc voilà. Et le début du ramadan aussi, etc. Qui sont arrivés, donc c'est pour ça que je me suis pas vraiment penchée sur des trucs un peu culture, etc. Donc voilà, il n'y a pas eu de récap de février pour cette raison-là. Il y a plein de trucs que j'aimerais bien faire, que ce soit en format court ou ici sur YouTube. Mais purée, en fait, c'est quand même une organisation. En fait, des fois, j'ai peur de flop, et du coup, j'ose pas. Parce que ça demande quand même du taf, vous voyez. Et en fait, j'ai envie de faire plein de trucs. La dernière fois, j'avais envie de live, genre sur Twitch. Parce que je me suis remis à... J'ai repenché ma Switch. Et j'ai retrouvé ma 3DS. Guys, en fait, on est en train de partir sur un autre épisode, je suis désolée. J'ai trouvé ma 3DS. Je suis dans une vague de nostalgie monstre, d'accord? Du coup, je me suis dit, bah, je vais grave la prendre avec moi. Parce que j'aime pas être sur mon tel dans le métro. En ce moment, je suis un peu en mode... Vous voyez la trend going analog? C'est un peu moi en ce moment, je suis un peu en mode... the phone. J'utilise ma tablette, tout le temps. Moi, je tablette un max. Je suis en train de la décorer, regardez. J'ai mis des petits... Est-ce que vous allez voir? J'ai mis des petits stickers. J'aimerais en mettre d'autres. Je dois en avoir plein d'autres qui traînent, mais je les ai pas encore mis. Ma tablette, j'aime bien, parce que c'est téléphone en grand. C'est téléphone en grand, et puis, non, les 3 quarts du temps, c'est pour YouTube. Mais même pas pour regarder, en plus, c'est pour... juste pour écouter en mode podcast. Conseillez-moi des podcasts, d'ailleurs. Parce qu'en ce moment, je suis un peu en mode... Je sais pas trop quoi écouter, j'ai pas trop d'inspi, etc. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous raconter?
Euh, Oui, ouais, j'ai grave envie de live, j'ai grave envie de faire des lives gaming et tout. Et il y a une partie de moi qui est en mode, mais fais-le. Genre, moi-même, tout le temps, je vous dis, mais faites, 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 faites et tout. Et il y a quand même un petit côté toujours regard des autres, parce que si je fais un live Twitch, mais qu'il y a 0 personne, le fun n'y sera pas trop. Parce que vous voyez, tout le fun de faire des lives sur Twitch, c'est qu'il y a des gens, t'interagis et tout. Je sais qu'il y a des gens qui me soutiendront dans ce que je fais. Encore une fois, vous savez pas comment j'ai hâte. Il y a des gens dans ma vie, j'ai trop hâte de faire un épisode de podcast avec eux et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, l'organisation est trop dure. Et par exemple, mon groupe de potes avec qui je suis tout le temps. Si vous me suivez sur Insta ou sur. Peut-être pas sur TikTok, mais si vous me suivez sur Insta, mon Insta juste ici, allez me follow s'il vous plaît. Autant sur TikTok, les gens ils follow un peu plus facilement, autant sur Insta, vous êtes un peu. Vous êtes un peu snobby, genre. Allez follow s'il vous plaît. Mais le groupe de potes avec qui je suis tout le temps, j'ai trop envie de les avoir en épisode, sauf que pour avoir les 4, mon dieu, c'est plus compliqué de les avoir elles que d'avoir Blackpink, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas grave. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de vivre, j'ai envie de faire plein de choses. Sur tous les points de vue, sur tous les angles. Ah, on a fait un bingo d'ailleurs. Oh mais mon dieu, en fait, je réalise que je vous parle pas assez. Vous voyez à quel point vous m'avez manqué. À la base, c'était un épisode sur oui, machin, truc, je sais pas quoi. Là, on est en train de faire des updates de vie. Et ça se trouve, je vais cut. Je pense pas que je vais cut parce que j'aime bien. Mais vous voyez, la discussion qu'on a là, c'est un live, on est d'accord? C'est pour dire genre, ah, au fait, si ça, machin, machin, machin. Vous m'avez manqué, les gars. Faut que je revienne un peu sur YouTube, mais j'avais pas le temps, guys. Mais regardez, on a fait un. C'est une photo de moi petite, mais je sais pas si je peux vous la montrer. Parce que je crois qu'il y a tout un truc en mode si t'étais pas pubère au moment de la photo, tu peux, je sais pas quoi, mais bon, je vais pas prendre de risque. J'ai fait un petit bingo. Super cute. Avec plein d'objectifs. Donc voilà. On a des choses de prévues pour 2026, Inch'Allah. Mais il y a encore d'autres choses que j'ai envie de faire. Et ça viendra, Inch'Allah. Je n'en doute pas. Mais comme je l'ai dit juste avant, il faut croire. Il faut prier pour ceux qui prient. Il faut manifester. Voilà. C'est comme ça qu'on finit, j'ai pas envie de partir. Voilà, je vous dis, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de finir l'épisode, j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Je vois pas de quoi je pourrais vous parler, mais j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Mais je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. On s'attrape bientôt. Je sais pas du tout. Je sais que sur les. Si vous voulez un petit peu plus d'activité sur les réseaux sociaux, j'essaye de poster 2 fois par semaine. En général. J'essaye genre en début de semaine et en fin de semaine pour avoir un petit peu d'espace. Et aussi pour me laisser le temps, moi, de filmer et tout. Je sais pas comment je vais faire pendant mon stage. Faut que je prépare un petit peu des trucs à droite à gauche. Mais ça va le faire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas trop au début. Ne vous sabotez pas quand vous maîtriserez un petit peu plus la chose. Mais ça peut être dur parfois. Je le comprends à 100%. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on baisse les bras. Ça va le faire. Ouais, c'est une bonne conclusion. Ça va le faire. Ça va le faire. Ne vous sentez pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Et je parle à toutes les échelles, d'accord? Chacun a son rôle à jouer. La seule chose qu'on peut faire, c'est jouer ce rôle-là, and that's it. Voilà. Si vous... si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Girl. Si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Soit que c'était pas fait pour vous, soit c'est pas le moment. Il y a toujours une raison pour laquelle vous pouvez pas le faire. Mais si vous pouvez pas faire quelque chose, ne vous prenez pas la tête sur mais pourquoi je peux pas faire, mais si j'essaye comme ça, mais si machin. C'est ok. D'accord? Allez. Passez un bon week-end, semaine, jour, nuit, mois, année. Et on se voit bientôt, Inch'Allah. Je fais des bisous. Bye bye.